Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur. Je viens encore une fois de plus vers vous. Je vous apporte une nouvelle de la part du Seigneur. Nous sommes toujours le mardi 17 août 2021. Le Seigneur m'a parlé cet après-midi. Pendant ma pause déjeuner, le Seigneur m'a enseigné. Et quand je dis enseigner, avec des images à l'appui. Il m'a montré des choses et il me les a expliquées. Comme c'est intitulé, il m'a montré là où se trouve le jardin d'Éden. Et je t'invite à venir écouter ce partage. Ça va te faire du bien. Dieu enseigne. Le Saint-Esprit enseigne. Il m'a enseigné lui-même. C'est pas mon pasteur qui m'a enseigné. C'est pas quelqu'un. Lui-même, il m'a enseigné. Il m'a dit, regarde, regarde, regarde. Cet après-midi, pendant ma pause déjeuner, j'étais en train de prier pour un bien-aimé. Il y a un frère que j'ai eu à travers les réseaux sociaux. Je ne vais pas donner son nom. J'ai fait la rencontre de ce frère cette année. Nous avons commencé à nous parler par les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il a donné sa vie à Jésus. Il est entré dans les eaux de baptême et il fréquente une église. C'est un frère d'un certain âge. C'est un homme adulte. Je veux dire que c'est un homme âgé. Ce frère-là, il a plus de 70 ans. Et il a donné sa vie au Christ cette année, alors qu'il a exactement 74 ans. Et ce frère-là m'a écrit, j'ai lu son message aujourd'hui. Ça fait bientôt 10 ans qu'il est veuf. Et il voulait se remettre en couple. Et ça fait un moment déjà, il me demande de prier pour lui afin que le Seigneur lui envoie sa destinée. Bonsoir à vous tous qui êtes connectés. Je vais faire un effort pour terminer cette vidéo et que le Seigneur m'aide d'être brève et de me faire comprendre. Donc, pendant que j'étais en train de prier pour ce bien-aimé qui veut se remettre en couple parce qu'il est veuf, il est exactement âgé de 74 ans. Quand il m'a écrit, il m'a dit « Mais tu pries pour les autres, ça marche. Pourquoi tu pries pas pour moi ?» Au fond de mon cœur, je me suis dit « Mais c'est pas moi qui décide, c'est le Seigneur qui décide. » Parce qu'il est en correspondance avec beaucoup de personnes, mais quand il me donne les noms de ces personnes avec qui il est en correspondance sur les réseaux sociaux, le Seigneur dit non. Et ce midi, j'étais en train de prier pour lui. Je lui disais, Seigneur, envoie-lui une femme. Il a besoin d'une femme, il faut qu'il se marie. Il veut se marier, envoie-lui une femme. Le Seigneur m'a commencé à me parler du jardin d'Éden. Le Seigneur m'a parlé du jardin d'Éden dans le livre de Genèse au chapitre 2. Plusieurs fois nous avons lu ce passage, mais on ne comprend pas ça. J'ai jamais compris ce passage comme je l'ai compris aujourd'hui. Le Saint-Esprit lui-même fait du Saint-Esprit ton ami. Tu n'auras pas besoin d'aller méditer. Il va te donner tout sur un plateau d'or. Le Saint-Esprit m'enseigne, il m'explique des choses. Le Saint-Esprit me fait entendre la musique, la mélodie. Là, je suis auteur-compositeur sous le Saint-Esprit. J'ai des milliers de chansons que je n'ai pas composées. J'ai des milliers d'enseignements que je ne suis pas allée fouiller. Je ne me suis pas tapé la tête pour aller fouiller. Je te demande d'aller ouvrir ta Bible dans le livre de Genèse. Le Seigneur m'a enseigné cet après-midi sur Genèse, pendant que je priais pour ce frère qui est en train de chercher le mariage. Je disais, Seigneur, dans ta parole, il est écrit, l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, et les deux seront une nouvelle créature. Alors le Seigneur m'explique Genèse chapitre 2. Lorsque nous sommes dans Genèse chapitre 2, Dieu a créé le ciel et la terre, tout ce qui s'y trouve, et on dit au verset 8, « L'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Est. Il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser ainsi de suite, ainsi de suite. » Donc le Seigneur m'a expliqué exactement ceci. Donc je ne vais pas faire une lecture, je te laisse aller lire. Je vais juste faire le résumé. J'aimerais parler à quelqu'un qui est à la recherche de quelque chose. Tu cherches le mariage, tu cherches le travail, tu cherches des enfants, tu cherches la prospérité, tu cherches tout ce que tu veux. Ça se trouve
dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu a créé le monde était parfait. Et on nous dit là que Dieu a créé le monde. Et on dit qu'il a mis l'homme en Éden. Ça veut dire que l'Éden était un endroit. Et quand on va fouiller le dictionnaire, Éden signifie paradis. Ça veut dire qu'il y avait un paradis sur cette terre. Et nous savons qu'il n'y a qu'une seule personne qui vit au paradis, c'est Dieu. Donc, le Seigneur m'a fait un chemin. Vraiment, je prie pour que je ne sois pas longue. J'ai pas envie de faire cette vidéo en 2 étapes. Nous allons ensemble comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Tous nous sommes à la recherche de quelque chose. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, on dit que Dieu a créé le monde. On va dire que le monde fait tout ce papier. Et on dit, il y avait Éden. C'était un endroit quelque part. Je ne sais pas si c'est très clair. Voilà, je vais essayer d'être un peu clair comme ça. J'aurais bien voulu le faire avec un feutre, mais je n'ai pas de feutre. Donc, Éden se trouvait dans le monde. Donc, dans ce monde, il y a un endroit qu'on appelle Éden. Et cet endroit, c'est le paradis. Et on dit que dans Éden, Dieu a placé un jardin dans Éden. Et on dit qu'il a placé du côté de l'Est. Ce que je vous dis, c'est ce qu'il m'a expliqué lui-même. Il m'a expliqué ça comme je vous le dis. Donc, il y avait un paradis sur terre. Et dans ce paradis, Dieu a mis un jardin du côté de l'Est. Il y a le nord, le sud, l'Est et l'Ouest. Donc, si on suppose que le nord, c'est ici, j'espère que c'est très visible, le sud, l'Est et l'Ouest. Donc, Dieu est venu mettre Éden ici, juste au niveau de l'Est. Et quand on parle de l'Est, dans la Bible, on dit l'Orient. Nous savons que lorsqu'on parle de l'Orient, c'est là où se lève le soleil. Le soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest. Et quand on parle de l'Est, quand on parle de l'Orient, on parle du pays du soleil levant. Ça veut dire que c'est là où il y a la lumière. C'est là où il y a la vie, là où c'est éclairé. Donc Dieu est allé mettre un jardin là où c'est éclairé, là où il y a la lumière, là où le soleil se lève. Il a mis un jardin et c'est là qu'il a placé Adam. Adam était là. Il était dans Éden, c'est paradis. Et dans ce paradis, il y avait un endroit que Dieu avait préparé pour lui. C'était le jardin. Et Dieu lui a dit, cultive-le et garde-le. Lorsque nous lisons plus bas, on dit que de Éden sortait un fleuve. Ce que je vous dis, c'est lui qui me l'a dit cet après-midi. Et je le remercie parce que j'ai retenu cela. On dit que de Éden sortait un fleuve. Donc Éden est là, c'est le carré. Le jardin est là. On dit que d'Éden sortait un fleuve. Donc il y a un fleuve qui sortait d'Éden. Et on dit que ce fleuve arrosait le jardin. On va faire un schéma comme ça, que le stylo écrive. Je vais un peu changer. Je te laisse aller essayer de faire un peu le dessin de l'image. Le jardin d'Éden, c'est le carré. Ce carré-là. Non, ça c'est Éden, la place Éden, donc le paradis. Et dans ce paradis, Dieu a mis un petit endroit qu'il avait réservé pour l'homme. C'était le jardin. Et nous savons que lorsqu'on parle de jardin, c'est un endroit où c'est paisible. Un endroit tranquille. Le jardin, c'est toujours beau. Généralement, dans les pays développés, lorsque tu vas dans un jardin public, il y a des fleurs, il y a des belles choses. C'est vraiment un endroit très reposant. Les enfants sont là, jouent, les parents sont en train de discuter. Il y a une belle pelouse, il y a des fleurs, il y a des roses, il y a des oiseaux, il y a des pigeons. Le jardin, c'est synonyme de paix, synonyme de beauté. Et on dit que d'Éden sortait un fleuve. Donc, il y a un fleuve qui sortait d'Éden et qui venait arroser le jardin. Donc, je ne sais pas si tu essaies de comprendre ce que ça signifie. C'est comme si on dit que de la France sort un fleuve qui arrose Paris. C'est ce que ça signifie. Des États-Unis sortent un fleuve qui arrose Washington. Je te laisse aller faire le dessin. Donc, de Éden, il y a un fleuve qui sort d'Éden et qui vient arroser le jardin.
fait, ça veut dire la même chose. Le jardin est là. C'est comme si on dit, de mon corps sort de l'eau qui vient arroser mon cœur. Le Seigneur m'a dit, Éden, c'est moi. Je suis le paradis. Je suis l'endroit parfait, inégalable. Et dans moi, j'ai mis un endroit que j'ai réservé pour toi. Et cet endroit, c'est un jardin qui se trouve dans moi. Et toi, homme, je t'ai mis à l'intérieur. Et de moi, c'est Dieu qui parle. Et de moi qui suis Éden. Éden, c'est le paradis. Et de moi sort un fleuve qui vient arroser le jardin. Ça veut dire là où toi, tu vis. Va le lire dans le livre de Genèse. Donc, de Éden sort un fleuve qui arrose le jardin. Et du jardin, on nous dit que ce fleuve qui arrose le jardin, quand il arrive au jardin, il se sépare en 4 bras. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça signifie. Éden, c'est un endroit. Et dans cet endroit, il y a le jardin. Et dans ce jardin, il y a l'homme qui vit là. Et d'Éden sort un fleuve. Ce fleuve, c'est comme s'il contourne. Il vient se jeter dans Éden. Là où se trouve l'homme. L'homme, c'est toi et moi. Et de là où toi et moi nous sommes, ce fleuve-là se divise en 4 pour aller arroser le monde. Le Seigneur m'a dit, je suis Éden. Et vous, vous êtes dans le jardin. Vous êtes alimentés par moi. Et tant que vous êtes alimentés par moi, vous pouvez aussi bénir les nations. Il s'agit d'un fleuve. Et nous savons que dans le fleuve, il y a l'eau. Et l'eau, c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Nous sommes alimentés par Dieu afin de pouvoir alimenter toutes les nations. On nous dit que le fleuve qui sort d'Éden se divise en 4. Le Seigneur m'a dit ces 4-là, ce sont les 4 points cardinaux. C'est le monde. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Comme il est écrit dans la parole de Dieu. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Pas un fleuve d'eau vive, des fleuves d'eau vive. Il m'a dit, il y a des choses qui vous manquent parce que vous n'êtes pas resté à Éden. Lorsque le Seigneur a créé le jardin, il a dit à l'homme, cultive-le et garde-le. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, cultive Éden et garde Éden. Éden, c'est ton cœur. Dans le livre de Proverbes, il est écrit, je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que viennent la vie et la mort. Si tu as Éden, Dieu va t'alimenter. Il ne manquera jamais à manger pour toi. Il ne manquera jamais à boire pour toi. Tu auras tout ce dont tu as besoin à Éden. Le Seigneur m'a dit, quand j'ai mis Adam à Éden, la seule chose que je lui ai demandé de faire, c'est de veiller et de garder le jardin. Et autre chose, c'est de ne pas manger l'arbre du fruit, de la connaissance du bien et du mal. Nous sommes en Christ. Nous sommes en Dieu. Nous devons veiller sur nos vies. Nous devons garder nos vies. Veillez et priez car vous ne savez pas l'heure à laquelle le voleur viendra. Veillez et priez car vous ne savez pas l'heure à laquelle le maître de la maison viendra. Il m'a dit, si tu ne gardes pas Éden, je vais te chasser. Si tu ne gardes pas ton cœur, si tu ne veilles pas sur ton cœur, si tu ne veilles pas sur ta vie, Dieu va te sortir d'Éden. Il va te sortir de son cœur. Mais si tu gardes ton cœur, tu veilles sur toi, tu seras toujours alimenté par Éden qui est le paradis. Et le paradis, c'est Dieu. Il va t'alimenter, pas seulement pour toi-même, mais pour que tu sois une bénédiction pour les autres, que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein.
Lorsqu'Adam et Ève étaient dans le jardin, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Au départ, Adam était seul. Il y avait tous les fruits dont il avait besoin. Tout était à lui. Il n'a même pas eu besoin de sortir d'Éden pour aller chercher sa femme. C'est Dieu qui lui a amené sa femme. Lui, sa seule mission, c'était de veiller, garder, cultiver l'endroit et de ne pas toucher aux fruits des songes dus. Tu veux rester à Éden tout en mangeant le fruit, Dieu te sortira, Dieu te vomira. Éden, c'est la présence de Dieu. Le jardin d'Éden, c'est notre héritage, c'est la vie éternelle. On doit en prendre soin, c'est notre âme. Et pendant que le Seigneur me l'expliquait cet après-midi, il m'a montré Adam et Ève. Je les ai vus. J'ai vu Caïn et Abel. Je peux vous les décrire. Adam était un homme robuste, très fort. Il avait des cheveux noirs très mal entretenus. Beaucoup de gens vont faire des commentaires pour dire que je suis en train de mentir. La Bible nous dit aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Ce que je vous dis, je l'ai vu cet après-midi. Adam était un homme robuste. Je l'ai vu habillé en... C'est comme si... en peau. C'est comme si on a tué le mouton. C'est comme si on a tué le mouton, on a pris la peau du mouton. Il avait porté la peau du mouton. Et à côté de lui, j'ai vu Ève. Ève avait des cheveux noirs. Très longs cheveux noirs. Mal entretenus. Quand je dis mal entretenus, il n'y avait pas de peigne. Donc je suppose qu'elle peignait ses cheveux avec ses doigts comme ça. Et Ève était une petite femme. Je ne peux pas lui donner une taille, mais elle était vraiment très petite de taille. Alors soit elle était trop petite ou c'est Adam qui était trop grand. Parce que j'ai vu vraiment un écart de taille entre les deux. Et quand j'ai vu Ève, l'impression juste que j'ai eue, j'ai une voix intérieure qui m'a dit « Femme, soyez soumise ». Ève était toute petite comme ça, devant Adam. Adam était très grand. J'ai vu Adam, je les ai vus côte à côte. Ils étaient tous les deux habillés de la même façon, avec des vêtements en peau. Et j'ai vu Caïn et Abel. Caïn avait des cheveux roux, barbus, des cheveux roux. Et Abel avait des cheveux noirs. J'ai pas vu ces gens-là, mais le Seigneur me les a montrés cet après-midi. Caïn était robuste, comme son père. Abel était robuste. Abel avait des cheveux noirs, beaucoup de cheveux noirs, très mal entretenus. Je suppose que tu sais ce que ça signifie. Des cheveux qu'on coupe pas, des cheveux qu'on peigne pas. Vous avez l'impression qu'ils sont des fous, mais bon, ce sont les hommes primitifs. Et je les ai vus côte à côte. Abel, cheveux roux. Et c'est bizarre, quand j'ai vu la scène, ça me ramenait à Ésaü et Jacob. J'avais l'impression que je voyais Ésaü et Jacob. La Bible nous dit que Ésaü était roux, qu'il avait des poils partout. Et quand j'ai vu Caïn, je ne sais pas, à l'intérieur de moi, c'est comme si c'était la même identité. Et j'ai vu une chose qui m'a intriguée. Quand j'ai vu Adam et Ève côte à côte, parce qu'ils étaient vraiment côte à côte, au point où je pouvais distinguer leur taille, que Ève était vraiment toute petite. Elle n'était pas une femme forte. Elle était, on va dire qu'elle était mince. Elle était mince, elle n'était pas forte, elle n'était pas grosse. C'était vraiment elle avait une belle silhouette, mais pas grande de taille. Mais Adam était, je sais pas comment, il était musclé. Et je voyais une scène, Caïn à côté d'Abel. J'ai vu Abel s'accroupir. J'ai vu Abel s'accroupir. Je l'ai vu cet après-midi et je suis en train de parler sous le contrôle du Seigneur. Je prends le ciel à témoin. Je prends les anges à témoin. J'ai vu Abel s'accroupir. Et quand Abel s'accroupissait, je le voyais en train de dessiner par terre. Il était en train de dessiner. Il a fait exactement ce dessin-là. Le Seigneur est merveilleux. Abel, il a fait ce dessin-là. Il a fait un dessin comme ça. Il y a une ligne droite qui venait. Et il a divisé la ligne
en 4 autres lignes. Et il a fait ça par terre. Et pendant qu'il était en train de faire ça par terre, je voyais Caïn le regarder avec un mauvais œil. Caïn le regardait à distance avec la haine. Et je pouvais sentir que Abel était quelqu'un de très intelligent. Il était un garçon soumis, gentil. Et je pouvais sentir que ses parents l'aimaient. Je ne sais pas comment je peux prouver ça, mais à l'intérieur de moi, il y avait une connaissance qui me disait que Adam et Ève aimaient Abel plus que Caïn. C'est pour ça que ça m'a ramené à l'histoire de Ésaü et Jacob. J'ai vu Adam et Ève, ils avaient les yeux fixés sur Abel. Abel était leur bébé chéri. Mais Caïn avait de la haine dans son cœur. Donc je l'ai vu, il regardait son frère dessiné par terre, en train de faire le chemin que je vous ai montré. Il a fait un trait droit comme ça. J'espère que c'est assez clair. Il a fait un trait droit comme ça. Et après, il a divisé ce trait-là en 4 parties. Et quand il faisait ça, je le voyais réfléchir. Il était en train d'établir un plan. Et le Seigneur était en train de me dire que Abel était un berger. Il prenait soin des moutons. Il était en train d'essayer de dessiner un enclos pour protéger ses moutons. Parce que nous savons qu'après la chute d'Adam et Ève, les animaux avaient perdu cette nature d'humilité qu'ils avaient envers l'homme. Les animaux étaient devenus féroces. Donc les animaux, le lion, pouvait manger l'homme. Le lion aussi commençait à manger de la chair. Alors qu'au départ, ils étaient tous des herbivores. Donc le Seigneur était en train de me dire, regarde le dessin que Abel est en train de faire. Il est en train d'essayer de dessiner un enclos là où il va garder ses brebis pour que les lions ne puissent pas les dévorer. Et je voyais je voyais Caïn le regarder avec de la haine. Il y avait de la haine. Et quand j'ai vu cette scène, le Seigneur m'a dit que tu te souviens de l'histoire dont on parle de la Bible, qu'on avait amené à Jésus une femme adultère, attrapée en flagrant délit, surprise en flagrant délit d'adultère. Les pharisiens, les scribes l'ont amenée à Jésus. Ils ont dit, Rabbi, cette femme a été surprise. N'est-ce pas que la loi dit, une femme adultère doit être lapidée? La Bible nous dit, quand ils sont venus, Jésus était accroupi en train d'écrire par terre. Le Seigneur m'a dit qu'il voulait commencer le salut de l'humanité par Abel. Mais sa mission avait échoué parce que le malin était entré dans le cœur de Caïn pour faire échouer la mission de Dieu. Abel est un modèle de Jésus parce que je l'ai vu accroupi. Ce que je vous dis, c'est pas mon pasteur qui m'a enseigné ça. C'est le Seigneur qui me l'a dit cet après-midi. Il m'a dit, Abel, la Bible nous dit que la progéniture de Ève devait écraser la tête du serpent. Et le diable savait ça. Et il y avait quelque chose en Abel. Il était berger. Il savait prendre soin de ses... Il avait de l'amour en lui. Et il y avait le lion qui venait peut-être dévorer ses brebis. Il était en train de réfléchir. Je le voyais dessiner par terre. Il n'a pas dessiné un enclos. Il n'a pas dessiné une barrière. Un enclos, c'est soit carré ou rectangulaire ou rond. Je l'ai vu dessiner quelque chose comme ça, avec 4 bras. Si vous renversez, ça ressemble à un arbre. Je ne sais pas si c'est très visible. Ça ressemble à un arbre. C'est l'arbre de la vie. Caïn était en train d'établir comment est-ce que l'homme pouvait retrouver la vie qu'il avait perdue. Parce que le Seigneur leur avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le monde était mort, tout le monde était mort. Ça veut dire il fallait quelque chose de nouveau. Il fallait redonner la vie à l'homme. Par un processus. Le processus du salut. Le processus du salut, c'est quoi? C'est mettre les brebis du Seigneur à part, afin qu'ils ne soient pas à la merci du prédateur, de l'ennemi, de celui qui vient pour tuer, égorger et détruire.
Et c'était ça la mission d'Abel. Et le diable est entré en Caïn pour faire échouer cette mission. Le Seigneur m'a dit, tant que tu resteras dans le jardin, tu ne manqueras de rien. Adam et Ève ont commencé à souffrir quand ils sont sortis du jardin d'Éden. On leur a dit, c'est à la sueur de ton front que tu auras à manger. On a dit, femme, tes désirs se tourneront vers ton mari. On a dit, mari, tu devras travailler pour nourrir ta femme. On a dit, femme, c'est avec peine que tu auras tes enfants. Quand tu sors d'Éden, quand tu sors du cœur de Dieu, tu vas souffrir. Mais quand tu restes là, tu auras tout ce dont tu as besoin. Le Seigneur m'a dit, Éden, c'est moi. Et vous, vous êtes le jardin. Le jardin, c'est pour vous. Vous devez l'entretenir. Vous devez le garder. Si vous ne le gardez pas, si vous ne l'entretenez pas, et si vous désobéissez en mangeant, en touchant à ce qui est défendu, je vous sortirai d'Éden. Je vous sortirai du jardin et vous souffrirez. C'est ce que le Seigneur m'a dit tout à l'heure. Il m'a dit, va dire à mes enfants de rester à Éden. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens, nous sommes cachés dans les lieux célestes en Christ Jésus-Christ. Lorsqu'on nous dit, vous êtes du monde, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Toi et moi, nous ne sommes pas d'ici. Dieu avait créé le monde, mais partout, ce n'était pas Éden. Éden était quelque part de spécial. Et dans cet Éden-là, Dieu a mis un endroit pour l'homme. Malheureusement, l'homme a voulu se retrouver dans le monde. Éden est séparé du monde. Le jardin est séparé du monde. C'est pour ça que la Bible dit, sortez du milieu d'eux. D'Éden coulait un fleuve. Et ce fleuve arrosait le jardin. Et quand ce fleuve arrivait dans le jardin, il se séparait en 4 et il sortait du jardin. Dieu te transmet sa vie. Et quand tu reçois la vie de Dieu, tu ne gardes pas ça pour toi. Tu dois le répandre à toutes les nations. Et toutes ces nations, ce sont les 4 bras qui sortent du jardin. Le nord, le sud, l'est à l'ouest. Allez et faire de toutes les nations des disciples. Allez prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ce sont les 4 bras dont il s'agit. Dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22, nous allons lire cela. Apocalypse chapitre 22. Tout ce que je vous dis là, c'est lui qui me l'a dit. Il me l'a dit aujourd'hui même. Je te lire Apocalypse 22. C'est l'Apocalypse de Jean. On parle du fleuve de la vie. Le fleuve. Au départ, à Éden, il y avait le fleuve. La Genèse, c'est le premier livre de la Bible. On parle du fleuve au commencement. Et à la fin d'Apocalypse, le chapitre 22, c'est le dernier chapitre de l'Apocalypse. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est la Genèse et il est l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 22. Il est écrit ceci, c'est l'apôtre Jean qui parle, c'est l'Apocalypse de Jean. Il dit, et il me montra un fleuve d'eau vive. Ça, ce sont les visions de Jean sur l'île de Patmos, alors qu'il est en prison et il est aveugle. Et il me montra un fleuve d'eau vive, limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu de l'agneau. Le Seigneur me dit, le trône de Dieu de l'agneau. Le trône de Dieu, c'est Éden. C'est là où se trouve Dieu, c'est le paradis. Et toi et moi, nous sommes dans ce paradis-là. Nous vivons dans un paradis, conformément à Colossiens. Dans le livre de Colossiens au chapitre 3, la Bible nous dit exactement ceci. Votre vie est cachée en Christ dans Dieu. Je vais te faire une illustration. Colossiens 3:3. Nous allons comprendre la parole de Dieu avec des illustrations. Colossiens 3:3. Votre vie
Excuse-moi, je vais t'appeler coton-tige. Ça, c'est toi et moi. Votre vie est cachée en Christ. Ça, c'est toi. Ça, c'est le Christ. Nous sommes cachés en Christ. On ne nous voit plus. Ça, c'est le Christ. Et on dit, nous sommes cachés en Christ dans Dieu. Nous sommes invisibles. Nous sommes indétectables. L'ennemi ne peut pas nous toucher. Il ne peut pas nous toucher à une seule condition, si nous sommes cachés en Christ. Et tu ne peux pas être caché en Christ si tu vis dans les ténèbres. Si tu veux que Dieu soit ta protection, comme il est écrit dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu demeures sous son abri, ça veut dire que Dieu est là, toi tu es en dessous. Tu es en bas. Est-ce que tu es en bas ou bien tu es dehors? Si tu es dehors, tu as la merci de tout le monde. Mais si tu demeures sous son abri, tu es dans Éden. Parce que le jardin se trouvait dans Éden. N'importe qui ne peut pas entrer à Éden. N'importe qui ne peut pas entrer dans le jardin. Parce que pour entrer dans le jardin, il faut affronter Éden. Éden, c'est le paradis. Et qui vit au paradis, c'est Dieu. Le Seigneur m'a dit, c'est pas fini. Quand j'étais en train de prier pour ce frère-là, je disais, Seigneur, donne-lui le mariage. Donne-lui une femme, Seigneur, il en a besoin. Le Seigneur m'a dit, c'est pas fini. Toi qui es à la recherche de quelque chose, le Seigneur m'a dit, c'est pas fini. Reste à Éden. Ne sors pas d'Éden. À Éden, tu trouveras tout ce dont tu as besoin. À une seule condition. Ne touche pas aux fruits défendus. Prends soin de toi. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de ton cœur que sortent la vie et la mort. Tous ceux qui sont en Éden sont connectés au fleuve d'eau vive. Et ce fleuve d'eau vive, c'est l'Éternel des armées, l'alpha et l'oméga. Il m'a expliqué ça cet après-midi. Je sais pas, j'ai commencé à prier à quelle heure? 13h et quelques. Jusqu'à, je sais pas, 15h. Je voyais ça comme un film. J'ai vu Adam et Ève. Ils n'étaient pas dans un jardin quand je les ai vus. Je les ai vus comme dans un désert, parce qu'il y avait du sable. Là où je les ai vus, il y avait du sable. Il y avait du sable jaune. Je pouvais sentir la chaleur. Je sais pas où se trouve le jardin d'Éden, physiquement, mais je les ai vus dans un endroit chaud, avec leurs habits en peau, leurs cheveux en lambeaux, ça allait dans tous les sens. J'ai vu Caïn, j'ai vu Abel. J'ai vu Abel écrire par terre, et Caïn en train de le regarder avec un cœur rempli de haine. Et Caïn est toujours là dehors. Il y a beaucoup de Caïn là dehors. Pendant que tu es en train de faire tes projets, il veut mettre fin à ta vie. N'abandonne pas le Seigneur. Jésus-Christ t'a consolé aujourd'hui, reste à Éden. Parce que pendant qu'il me disait ça, j'ai vu s'approcher une robe de mariage. J'ai vu une robe de mariée venir, mais personne ne l'avait portée. Et personne ne la menait. Et je voyais la robe planer dans les airs. Ça s'est passé ce midi. J'ai vu une robe de mariage, une robe très longue, en train de planer dans les airs. C'est comme si cette robe est en train de chercher quelqu'un pour la porter. Et je la voyais se diriger à Éden. J'avais l'impression que j'avais la carte du monde en face de moi et que cette robe sortait du monde et s'approchait vers Éden, mais personne ne la portait. C'est comme une robe que vous mettez sur un cintre et qui se promène. Il y a une robe de mariée qui est à la recherche de quelqu'un. Qui va la porter, cette robe? C'est la robe de l'épouse. L'épouse que le Seigneur va venir chercher.
Cette épouse doit quitter le monde et se diriger vers Éden, là où il y a la vie. Qui portera cette robe-là? Elle était toute blanche, avec des manches courtes, jusqu'au niveau, à ce niveau-là. Je voyais la robe planer dans les airs. Elle planait, toute seule. Elle planait, elle planait. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Jésus est bon. Une fois, pendant que je lisais la Bible, dans Job, je me rappelle, c'était un samedi après-midi. J'étais en train de lire l'histoire de Job. Pendant que je lisais l'histoire de Job, j'ai vu Job. Je l'ai vu. Je peux te décrire comment était Job, mais ça ne sert à rien tout ça. J'ai vu Job pendant qu'il était en train de passer des moments difficiles. Je l'ai vu en caleçon. Quand je dis en caleçon, vous voyez, quand on voit les films de Jésus, le petit vêtement avec lequel on a crucifié Jésus, quand on voit le film, moi j'étais pas là physiquement, on se contente de ce qu'on a vu dans le film. Le petit vêtement là, on va appeler ça le cache-sexe. Ce petit morceau de tissu qu'ils avaient laissé à Jésus, c'est ce que Job avait porté. Et il était assis quelque part. Il était maigre. J'avais l'impression qu'il était chauve parce que j'ai pas vu de cheveux sur sa tête, si ce n'est que derrière là. Je voyais des vieilles mèches fatiguées. Mais j'ai pas vu beaucoup de cheveux. Job était chauve. C'est pas écrit dans la Bible. C'est pas écrit. Moi j'ai vu Job était chauve. J'ai vu ça dans la Bible. Non, j'ai vu ça pendant que je lisais l'histoire. Je me rappelle, c'était un samedi après-midi. Je lisais l'histoire de Job. J'ai vu un homme assis, très amaigri, avec des plaies sur le corps, torse nu, nu-pied, avec cette espèce de cache-sexe. Et il était chauve. Je ne sais pas si c'est je sais pas si c'est la douleur, je ne sais pas si c'est la douleur, la souffrance qui a fait qu'il s'arrache les cheveux ou pas, mais moi j'ai vu un homme qui n'avait pas de cheveux sur la tête. Et une fois le Seigneur m'a montré Jean-Baptiste. J'ai vu Jean-Baptiste. C'était quelque temps après ma conversion. J'ai vu Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aussi avait des cheveux très mal entretenus. Que le Seigneur me pardonne. C'est pas pour me moquer, mais j'essaie de les décrire. Jean-Baptiste avait des cheveux noirs. Une touffe de cheveux qu'on peigne pas. C'est comme ça qu'était Jean-Baptiste. Et le Seigneur m'a aussi permis de voir David. C'était dans la nuit du 15 août 2018. Dans la nuit du 15 au 16 août 2018, lorsque le Seigneur est venu me ravir en esprit, lorsqu'il m'a amené au ciel, j'étais accompagnée par un ange. Oui, par un ange. Non, 2 anges. Et j'ai vu David. David, il est différent des autres saints. David, sa robe n'est pas longue. Il porte une robe blanche, mais elle n'est pas longue. Sa robe s'arrête au niveau des, on va dire des mollets. C'est comme ça que j'ai vu David. Il avait des yeux bleu-vert. Et il avait des cheveux blancs, très blancs. Et il n'était pas très grand de taille. David n'avait pas 1m70. Non, pas 1m70. Ce jour-là, quand j'ai vu David n'était pas un homme très grand de taille. Il n'était même pas fort. C'était un homme normal. Voilà, ça s'appelle le miracle. Le miracle du Saint-Esprit. Dieu peut permettre que tous ces gens que tu n'as pas connus, qu'il te les montre à quoi ils ressemblaient. Pas pour que tu puisses les adorer, mais c'est pour l'édification du peuple de Dieu. J'ai vu Adam, un homme robuste, fort, musclé. Et Ève, une petite femme, avec de très longs cheveux noirs. J'ai vu Caïn, j'ai vu Abel. Abel était très intelligent. Et quand tu le vois, tu sens que c'est un enfant soumis. C'était quelqu'un de bien, Abel. Je ne l'ai pas connu. Mais juste par là le regarder, c'était quelqu'un de bien et ses parents l'aimaient plus que Caïn. Je pouvais sentir cet amour de parents. Ils étaient en train de regarder. Ils regardaient l'enfant. Mais Caïn était là, avec des yeux, vous voyez, des yeux. Et il n'était même pas beau. Que le Seigneur me pardonne. Caïn n'était pas beau.
Vous savez, quand quelqu'un est méchant, il perd sa beauté. Quand quelqu'un est possédé, c'est comme le fou de Gadara. Il perd sa beauté, il n'est plus beau. La méchanceté change la personne. Le péché te rend vilain. J'aime beaucoup parler, mais je vais m'arrêter par là. Reste à Éden. Le Seigneur va te faire du bien. Reste à Éden. Pas pour dormir. Cultive-le et garde-le. Éden, c'est ta vie. Soyez bénis chez vous. Et surtout, partage ce message, s'il te plaît. Partage ce message. Je sais que tu as été béni. Moi aussi, j'ai été béni. Tous ensemble, nous avons appris aujourd'hui. Je ne suis pas un extraterrestre. Et comme je t'ai dit, ça se passe quand je lis la Bible. Si je n'avais pas prié cet après-midi, je n'allais pas avoir cette révélation. Hier, je vous ai dit, quand je lisais le livre de Matthieu, j'ai entendu la basilique. Je lisais la Bible. Et aujourd'hui, j'étais en train de prier pour un bien-aimé qui veut une femme. Et le Seigneur a commencé à m'étaler Genèse chapitre 2. Il m'a dit, regarde comment était le jardin. Éden, c'était un endroit mis à part. Et à l'est de cet endroit, on avait mis un jardin. Et c'est là qu'on a placé l'homme. L'homme n'était pas dans les autres nations. Il était dans Éden. Il était dans le cœur de Dieu, là. Là où il y a un fleuve qui coule et qui arrose toute la terre. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit.